Coucou tout le monde. Alors on se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la mi-année. Je suis en retard parce que la mi-année c'est juin, c'est pas août, mais c'est pas grave. Je suis jamais à l'heure de toute manière. Donc voilà, on va commencer tout de suite. J'ai les questions que j'ai repris du tag de Séverine. Du coup, on est parti. Mon caquet. Alors, combien de livres as-tu lu? Alors depuis janvier, c'est un peu le calme plat. J'ai lu 36 romans, dont 8 mangas. 8 mangas parce que du coup j'ai eu des pannes et j'avais envie de tester d'autres supports. Donc je suis partie vers les mangas. Et j'ai surkiffé, c'était trop bien. Ensuite, alors je vous reprends. Temps de papoter 2 minutes avec mon voisin, c'est pour ça. Je crois que j'avais une mouche. Enfin, je crois que c'était vivant mais ça l'est plus. Berk. Donc, pardon. Question 2. Quelles sont pour l'instant tes 3 meilleures lectures? J'en ai pas trouvé 3, j'en ai trouvé 5. Donc tant pis, ce sera 5. Alors moi j'ai surkiffé cette année 1793 que j'ai pas lu, que j'ai lu il y a pas longtemps de Niklas Nat Hordak. C'est de la bombe, c'est génial, c'est glauque, c'est crade. Voiture. Je suis désolée voilà pour tous les bruits ambiants, comme d'hab, on est dehors, chien, voiture, tout. Donc voilà, je reviens, Niklas Nat Hordak, qui est juste génial, c'est une tuerie ce bouquin, il est trop bien. C'est dégueu, c'est 2 flics en 1793 qui vont trouver un cadavre sans bras, sans jambes, sans yeux ni langue. C'est rigolo. Donc voilà, c'est trop bien. Pardon, je regarde le chien qui est en train de faire une connerie à côté là. Donc voilà, Niklas Nat Hordak, c'est un de mes 5 coups de cœur pour l'instant de cette année. Ensuite, on a bien sûr Les Démoniaques que j'ai lu en début d'année, qui est magnifique, il est génial ce livre. C'est voilà, c'est Les Démoniaques. J'ai surkiffé ce bouquin. Donc voilà, on reprend la première phrase du coup, la 4e de couve qui forcément est à l'envers, qui dit joyeux anniversaire salope, joyeux anniversaire salope. On commence trop bien. Et du coup ils l'ont encerclée, elle est à poil et c'est son père avec ses potes autour. Donc voilà, ma pauvre petite Kim, elle prend cher. Donc viol, prostitution, drogue, vous retrouvez absolument tout là-dedans. C'est super bien écrit, c'est super bien fait, c'est hyper violent, c'est trop bien. Et Démoniaque de Mathias Köpping, c'est trop bien. Grand prix du jury, les mines noires. Et ben on saura que les mines noires ont très bon goût. On voit plus qu'un bout de ma tête, faut que je me recule. Donc walou. Pour les Démoniaques de Mathias Köpping. Ensuite, tout début d'année, voire fin de l'année dernière, en décembre et janvier, j'ai lu Nosferatu de Joe Hill, mais tant que je pourrais vous en parler, je vous en parlerai. Il est magnifique. Il faut le lire pour... Enfin, non. Je vous conseille de le lire pour Noël. Aux fêtes de Noël, parce que c'est tout autour de Noël. C'est hyper flippant, hyper angoissant. C'est assez noir. Ce côté Noël n'est pas du tout féerique et joyeux. C'est donc... j'ai perdu son nom. Charlie Manx, du coup, qui emmène des enfants dans un Noël éternel à Christmasland. Punaise, j'ai oublié tous les trucs. Charlie Manx qui emmène les gosses à Christmasland où Noël est éternel. Sauf que ça a un prix. Qu'il y a une fille qui va du coup, une mère, essayer de se défendre. Et c'est trop bien. Je vous en parle hyper mal, c'est horrible. C'est trop bien. Il y a une histoire aussi, c'est très SF, du coup, vous l'aurez compris. Que les gamins partent dans un autre monde. Et que la fille qui essaye d'arrêter Charlie Manx, grâce à un vélo, elle pédale, elle va à un endroit précis et elle va où elle veut. Genre, elle est où la montre de mon père? Ça l'emmène au bar du coin où il a oublié sa montre, quoi. Genre, c'est un exemple. Il n'y a pas de bar du coin, il n'y a pas de montre. Bref. Donc voilà, et c'est Vic McQueen, l'héroïne, Charlie Manx, le méchant, et c'est trop bien. Il faut le lire, il a un acolyte aussi. Non mais tout est génial dans ce bouquin. Faut pas prendre peur parce qu'il est un petit peu gros. Il fait 760 pages. Donc ça fait quand même un joli bébé. Il faut pas le comparer avec L'Homme-Feu parce que j'ai vu plein de gens qui n'avaient pas aimé L'Homme-Feu. Donc si vous n'avez pas aimé L'Homme-Feu, tentez Nosferatu quand même. Parce que je vous jure que Nosferatu, c'est la bombe atomique. Il est trop bien. Je continue de tricher, du coup, les petits bonus, on va dire. En bonus, il y a L'Empereur Blanc d'Armel Carbonel. C'est une pépite. Voiture. Voilà. C'est une pépite, L'Empereur Blanc. Il est génial. La plume est somptueuse. L'histoire est nickel. Franchement, parfait, rien à dire. Il est divisé en 2 parties. Première partie slasher, deuxième partie qui est le tueur, du coup. Et c'est trop bien.
La fin, c'est pas du tout ce à quoi vous vous attendez. Tout est trop bien. Il y a un fond de Cucus Clan dans la deuxième partie. Enfin, non, c'est de la bombe. Hein. Et la plume, je vous l'ai déjà dit, mais vraiment, elle est magnifique cette plume. Somptueuse, c'est de la dentelle. C'est beau à lire. Armelle Carbonel pourrait vous écrire des trucs dégueulasses et que ce sera encore magnifique. Je sais pas comment dire, c'est l'empereur blanc d'Armelle Carbonel, quoi. Et dans celui-ci, on retrouve des auteurs qui se retrouvent dans une maison. Côté slasher, paf, ils disparaissent un par un. Et voilà. Ben, à peu près tout ce que je peux vous en dire. Tac, tac, tac. Ensuite, question... Ah oui, non, pardon. Le 5e. Comme je l'ai pas en papier, je vais vous en parler comme ça. Pire, je verrai si je vous ai introduit l'image ou pas. Parce que j'étais pas très motivée pour essayer de faire un montage et pas très douée surtout. Et du coup, je voulais vous parler de Une vie de poupée d'Eric Axelsson que j'ai surkiffé. On est reparti, viol, pédophilie, snuff... Enfin, non, c'est pas des snuff movies, mais c'est du porno vraiment hardcore. Plein de choses comme ça et c'est trop bien. On suit 2 héroïnes, Nova et Merci, qui essayent de s'en sortir par tous les moyens et qui franchement galèrent grave à s'en sortir. Il y a un jeu de temporalité, passé, présent, il faut bien suivre parce que c'est pas simple. Mais une fois que vous êtes attaché aux personnages, que vous les connaissez un petit peu, du coup vous savez en fait, vous dites ah bah s'il parle de tel endroit ou de telle chose, c'est que c'est Merci. Si c'est machin truc bidule, c'est que c'est Nova. Donc on s'y retrouve comme ça. Mais j'avoue que c'est un peu confusant. Il existe ce mot? On va dire que pour aujourd'hui il existe. Donc voilà, c'est un peu perturbant, c'est un peu... Camion. Donc voilà, petit camion de chantier. Donc voilà, pour Une vie de poupée qui est trop bien, foncé, Eric Axelsson. Génial. J'ai lu aussi Persona qui est super bien. Bon, moins bien qu'Une vie de poupée pour moi, mais qui est quand même trop cool. Ensuite, question 3. Ma pire lecture. Alors c'est pareil, je l'ai pas en papier, et tant mieux que je l'ai pas acheté en papier. C'est Grossir le ciel de Franck Bouys, où je me suis enquiquinée comme un rat mort. Mais vraiment. J'ai sauté des passages, je l'ai arrêté déjà. Je l'avais stoppé, je l'avais abandonné. Et j'ai demandé quand même à des copains et des copines qui m'ont dit ah vas-y, tente, continue, tu verras, la fin est bien. Ouais, bon, la fin est pas mal. En soi, c'est vrai, la fin est pas mal. Est-ce que ça vaut tout l'ennui du départ? Pas sûr. Hein. C'est moi, Gus, le paysan taiseux qui décoche pas un mot. Il a qu'un voisin, c'est sa seule vie sociale avec son chien. Il cause pas, il n'y a pas de dialogue, il voit personne, il dépeint sa vie misérable de paysan. Oui, bon, bah ok. Oui, on sait que c'est dur d'être paysan. Moi, du côté de ma mère, c'est tous des paysans. Enfin voilà, je sais que c'est pas simple comme vie. Mais bon, c'est lambda, c'est banal quoi. Enfin, je veux dire, tous les paysans, enfin une partie des paysans et certainement tous ceux qui vivent dans cette région ont à peu près la même vie. Enfin, selon mon point de vue, hein. Peut-être que je dis des grosses bêtises plus grosses que moi, ça m'étonnerait pas, mais voilà. J'ai pas trouvé ça original, j'ai pas trouvé ça intéressant. Je me suis pas spécialement attachée à Gus. Je veux dire qu'il décoche pas un mot, donc bon, niveau attachement. Voilà. Ah, encore à donner une voiture. Non, c'est quoi ça? Ah bon. Gros camion. Je suis désolée pour tous les bruits, ça va être insupportable à regarder. Je suis désolée. Si c'est trop casse-pied, vous me direz, je la referai. Donc ensuite, j'en étais... Oui, Grossir le ciel. Qui est... Non, c'est pas passé. Voilà, je vous disais, le paysan taiseux, tout. Ça m'intéresse pas. C'est banal. Par contre, la plume est superbe. Hein. Je me souviens, si je dis pas de bêtises, que j'avais bien aimé la plume. Il y a des descriptions magnifiques. Hein. Ça pouvait pas être les 3 quarts du livre en manie. Ça serait bien. Mais bon. Bref. Question 4. Quelle a été ta pire déception? J'en ai plusieurs. Je sais pas me tenir aux consignes. Donc, j'en ai 3. Donc, La maison où je suis mort de Keigo Higashino. Non pas que ce soit un mauvais livre, hein, mais j'ai pas accroché. Et qui dit déception dit attente. Et j'attendais beaucoup parce que Keigo Higashino est très réputé en littérature japonaise. Oui, japonais. Keigo Higashino. Je crois qu'ils sont tous passés le mot pour passer aujourd'hui. Donc, voilà, où on va suivre... Déjà, j'ai eu beaucoup de mal avec le début. Une nénette qui est mariée, son gars, il est en voyage d'affaires et elle va demander à son ex de venir l'aider. Ok. Pour du coup découvrir les secrets de son passé. Parce qu'elle a absolument aucun souvenir de son enfance. Genre un truc, je sais plus exactement, mais avant 5 ans, rien.
Mais niet nada popov, quoi. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un traumatisme, il y a eu quoi, machin, gna gna. Pourquoi pas? Alors déjà, moi, c'était mon premier roman asiatique, et j'ai eu beaucoup de mal avec les noms. Alors pas qu'ils soient pas lisibles, hein, y a des consonnes là cette fois, enfin des voyelles plutôt. C'est pas du tout comme les thrillers nordiques, mais par contre, j'arrivais pas à les retenir. Parce que je trouvais qu'ils se ressemblaient en fait, c'est un truc bête, hein, mais j'arrivais pas à les retenir. Donc du coup, j'étais perdue. Et pour la fin, d'ailleurs, j'ai dû relire la fin parce que du coup, déjà que c'est vachement familial et tout, du coup, comme c'est par rapport à son père, j'étais perdue. L'histoire est pas mal, mais je m'attendais à beaucoup mieux en fait. On m'avait décrit ça comme un super thriller et tout. Enfin, décrit ça. Non, c'est un. Je sais pas. C'est même pas un policier, il y a pas. Il y a une enquête. Si, il y a une enquête, il y a du suspense, donc si, c'est un thriller, mais je sais pas. Ça m'a pas botté quoi. Franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec celui-ci. Du coup, j'étais déçue parce que j'en attendais beaucoup. Ensuite, mon chouchou m'a déçu parce que. Mais c'est de ma faute aussi, hein. Toutes mes déceptions sont entièrement de ma faute, hein. J'ai fondé trop d'espoir dans certaines lectures et c'était pas justifié forcément. Donc, j'ai été très déçue par Franck Tillier, 1991. Et c'est entièrement de ma faute parce que je pensais retomber en fait sur le délire de ces one-shots et pas du tout. Mais alors, rien à voir avec ces one-shots. Enfin, rien à voir. Je vais être méchante. Mais en fait, je trouve que c'est beaucoup moins peaufiné, beaucoup moins travaillé, beaucoup moins... J'ai rien appris. C'est un truc bête, hein, mais moi, dans les Tillier, à chaque fois, dès que je sors d'un Tillier, je vais sur Google et je vérifie et tout ce qu'il dit, c'est vrai. Et je me dis, mon Dieu, mais c'est pas possible, l'être humain. Enfin, voilà. Comme Morandini, il vous dit dans le truc des crimes, là, que la réalité dépassera toujours la meilleure fiction, mais c'est totalement ça. Et du coup, dans Tillier, moi, j'ai toujours ça, quoi. J'apprends des trucs, de l'art morbide, des choses, des trucs vraiment dégueux, mais qui sont réels. Et là, j'ai rien appris parce que je savais déjà. Et du coup, ça m'a ennuyée. Parce que je me suis dit, oui, c'est des sujets connus de tous, en fait. Enfin, je peux pas vous les donner parce que sinon, voilà. Mais c'est connu, quoi. C'est pas banal non plus, mais... Enfin, quand même, c'est populaire. Je sais pas comment dire, c'est pas original, en fait. Voilà, c'est un gros manque d'originalité pour moi. J'ai pas trouvé Charcot était un personnage extraordinaire non plus. Bon, il est sympathique, hein, mais voilà, rien de plus. Et surtout l'enquête, quoi, qui m'a déçu. La fin. Une fin comme on en a vu 10 000. C'est-à-dire que j'en ai un petit peu ras le pompon. Punaise, je peux pas vous le dire, ça m'énerve. Bref, une fin lambda, commune, que vous avez vu dans 10 000 thrillers. Si vous lisez beaucoup de thrillers, c'est même pas la peine, hein. Cherchez pas l'originalité là-dedans, il n'y en a pas. Par contre, je suis d'accord que si vous lisez 3 thrillers par an, il va faire le job, mais sans ça. Parce que c'est une bonne enquête, hein, tout est bien. Hein. C'est que moi, je m'attendais pas à ça, en fait. D'où il est dans Déception. Et pas dans Pire Lecture, parce qu'il faut pas déconner quand même. Mais c'est une grosse déception. Ensuite, une autre déception, et celle-ci, elle m'ennuie beaucoup. Celle-ci, par contre, je crois que voilà, celle-ci, on va dire que c'est la pire déception. Ah, j'ai pas fait exprès, mais du coup, ça fait... Oui. Keigo Higeshino, un peu déçu. 91, un peu plus déçu. Et celui-ci, très déçu. Mais c'est pareil, c'est proportionnel aux attentes, en fait, que j'en avais. Parce que c'était un très bon livre, hein, sinon, mais... Le manufacturier de Mathias Copping. En sachant que dans mes meilleurs thrillers, il y a quand même les démoniaques de Mathias Copping. D'où, du coup, truc qui va pas, quoi. Donc voilà, j'avais même mis quand même une fiche avec tous les mots que je connaissais pas. Donc on va les reprendre vite fait. Hein. Essorier, brasiller, de la verroterie, apurer, c'est un verbe, virtopsie, roboratif, faire lanterner, imprécation, pardon, imprécation. Bon, j'avais mis nonobstant parce que quand même c'est un mot chelou. Personne dit nonobstant. Si. Cornaquer. Cornaquer, je cornaque, tu cornaques, nous cornaquons. Sérieux? Enfin bon bref, voilà, la masse de mots que je connaissais pas. Ça fait partie voilà, des choses qui m'ont pas plu dans ce livre. Le côté historique m'a énormément dérangé. Je vous le montre un peu, mais il pèse le poids d'un cheval mort. Donc voilà, tout ce que je retiendrai, c'est qu'on parle des titistes. Et que je ne sais pas ce qu'est un titiste. Non, je retiendrai pas que ça, mais c'est beaucoup du coup sur l'ex-Yougoslavie. Non, c'est pas ça. Non, les lions de Serbie. Ah oui, non, c'est le conflit serbo-croate. Pardon. C'est le conflit serbo-croate et où du coup, ben, voilà, même maintenant, ils se croisent, ils s'aiment pas, quoi. Et du coup, voilà.
Et du coup, il y a un tueur, un gros psychopathe qui fait des choses absolument abominables, donc ça c'est cool. Mais tout le contexte historique m'a dérangé dans le sens où je n'y connaissais rien. Et où j'ai pas l'impression qu'on m'ait expliqué quoi que ce soit. C'est ça qui m'ennuie. Par exemple, dans 1793 de Niklas Nakordak, vous vous en fichez en fait un peu du contexte historique, le roi, les machins, les trucs. Parce que ça n'a pas spécialement d'importance dans l'histoire. Ça se passe à cette époque, c'est comme ça, le décor il est planté, vous êtes en 1793, point. Mais on va pas vous parler de conflits politiques, de rois, de machins, ça, voilà, on s'en fiche. Alors qu'ici, c'est toute l'intrigue en fait. Serbie, Croatie, ce qui s'est passé, ce que les Serbes ont fait aux Croates, ce que les Croates ont fait aux Serbes, machin. Ils ont pillé les villages, violé les femmes, enfin ils ont fait des choses abominables. Pardon, etc., etc. Et du coup, ça a vraiment une part importante dans l'histoire. C'est une part importante et ça a de l'importance, je sais pas comment dire. C'est vraiment... Ouais, dans l'intrigue, si vous comprenez pas ça, l'intrigue est moins intéressante, je pense. C'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup moins intéressé. J'ai eu beaucoup de mal à le terminer. Et j'avais des espoirs absolument fabuleux dans ce livre. Ça faisait des semaines que je voulais l'acheter, des mois quand je l'ai acheté. J'en pouvais plus. Et voilà, je me suis fait mon cadeau d'anniversaire. Il me semble que je l'ai acheté en février. Et vraiment, je plaçais une quantité d'espoir dedans. Tout le monde m'a dit, il est hyper trash, il est génial, c'est horrible, c'est fait pour toi. Et j'ai l'impression de m'être pris un mur. Du coup, c'est pas fun. Surtout par rapport au démoniaque, quoi, que vraiment j'avais adoré. Donc voilà. Ceci dit, celui-là, je vous le conseille à 10 000%. Parce que si vous êtes un peu calé, ou que vous avez envie de vous renseigner à l'avance, hein, parce que moi, je suis à savoir que je suis une feignasse. Quand je prends un bouquin, j'ai pas envie de passer 1 heure sur Google à savoir ce qui est, voilà, le pourquoi du comment. Ouais, c'est pas bien, je suis feignante. Je pars du principe que c'est à l'auteur de nous expliquer. De partir du fait qu'on n'y connaît rien, comme si on n'y connaissait rien, et voilà. Si, parce qu'à la rigueur, flûte, hein, c'est pas un bouquin historique, enfin, il n'y a pas écrit, attention, bouquin pour prof d'histoire, quoi, enfin, au bout d'un moment. Donc voilà, j'aurais aimé qu'ils m'expliquent un peu plus le conflit pour que je puisse mieux me situer, même si ils expliquent, hein, voilà, les Croates ont fait ci, les Serbes ont fait ça, machin. Mais je sais pas, il y avait des, voilà, Franco, Léticis, les trucs comme ça, moi, ça me parle absolument pas. Du tout. Donc voilà. Donc, déception pour celui-ci, même si c'est un excellent bouquin. C'est bizarre de dire ça d'ailleurs. Ensuite, il faut que j'arrête de me rapprocher autant. Ensuite, normalement, on passe à la question 4. Non, 5, pardon. Quelle a été la plus belle surprise? C'est pareil, j'en ai deux. Alors, mes plus belles surprises, j'ai adoré Une vie de poupée d'Eric Axel Sund. L'auteur en lui-même, Eric Axel Sund. Le duo, en plus d'auteurs. Eric Axel Sund. Voilà. J'ai adoré. C'est une découverte de ces deux auteurs, du coup. Parce que j'ai lu, du coup, Une vie de poupée et Persona. Et j'ai adoré les deux. Bon, bien sûr, j'ai une préférence pour Une vie de poupée. Donc, ce sera voilà, mon coup de cœur dans ma découverte. Et le deuxième auteur, vraiment, que j'ai surkiffé. Enfin, il y en a 3 en tout, en fait. C'est Joel. Parce que voilà, Nosferatu, parce que le costume du mort, parce que voilà, j'ai Korn dans ma palle et l'homme-feu aussi qui m'attendent. Faut que j'achète Fantôme et le carrousel. Le carrousel, il y a un mot à côté. Hein. Infernal, je crois qu'il est infernal ce carrousel. Donc voilà, j'adore Joel, j'adore son univers, j'adore sa manière d'écrire. C'est très différent du... Enfin, pour moi, c'est un peu mieux que le père dans le sens où il n'y a pas 40 000 digressions, 40 000 descriptions. Ça va plus vite, droit au but. Et les digressions, au pire, sont plus utiles à l'histoire, je trouve. Qu'à la rigueur, Stephen King, ça apporte un petit détail. Alors c'est ça qui fait son charme aussi, on est d'accord. Hein. Les petits détails, tout ce qu'il apporte, ça met de la crédibilité, plein de choses. Hein. Mais des fois, je trouve ça un peu lourd. Quoi. Que dans Joel, non, j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune lourdeur. Donc voilà. Et à la rigueur, ma troisième découverte, ce serait Louise May. Avec Les Ravagés. Et Les Ravagés et l'autre sur la femme battue. Je sais plus ce que c'est. J'ai mangé le nom. Bref, Les Ravagés et la femme battue. Que j'ai trouvé trop bien. Ah, ça m'énerve. Hein. Les Ravagés et... Eh ben, Les Ravagés. Et puis voilà. Que j'ai adoré. Et du coup, je trouve que c'est une autrice exceptionnelle. Et c'est une très grande découverte. On pourrait mettre Armelle Carbonel aussi, qui a une plume magnifique et qui est une découverte pour moi. Enfin bref. Faut que j'arrête parce que sinon, la vidéo va durer 2 heures. Ensuite. Ah, ça c'est rigolo. Le dernier livre que j'ai acheté. Alors, j'ai acheté tadam, le Joe R. Lansdale. Donc c'est un froid d'enfer. Ça se passe du coup normalement dans une fête foraine. Déjà, j'ai bien aimé la première phrase. Là-dessus portait la puanteur du cadavre de sa mère qu'il a conservé pour toucher les allocations. Qu'il est charmant, ce fiston. Du coup, ça m'éclate. Et du coup, il va braquer aussi une cabane d'un marchand de pétards, machin. Il va faire plein de conneries. Et il va se retrouver apparemment bouffé par un serpent.
Donc là, il a la tronche comme ça. Un peu comme Coluche dans Banzai. Je crois que c'est dans Banzai. Où il a la tronche complètement défigurée. Et ben là, ça va être pareil, mais à cause d'un serpent. Et du coup, lui, il va intégrer un cirque. Un cirque avec les monstres, enfin ce qu'on appelle des monstres du coup. Et moi j'adore cet univers, je l'ai acheté pour ma palle d'Halloween. Et je pense que je le lirai avant, parce que ça a l'air trop bien. Et Joël Lansdal, c'est celui qui a écrit Les Marécages. Donc je me doute qu'on ne retrouve pas le même univers, le racisme et tout. Mais j'avais quand même adoré sa plume, j'avais beaucoup aimé ce qu'il avait proposé dans Les Marécages. Donc j'ai tenté celui-ci. Voilou. Ensuite, ça c'est le dernier livre que j'ai acheté, c'est... Ah oui, zut, c'est la sortie que j'attends en fin d'année. Alors honnêtement, je sais pas trop. Le King, forcément. King, Chatham. Après, je fais pas du tout attention à quoi sort, qui sort quoi. Je sais pas, je suis les vidéos sorties de Séverine, moi. Et du coup, je sais ce qui va sortir. Un mois à l'avance, mais pas plus. Non, je me préoccupe rarement. Je sais juste que voilà, Chatham il sort en fin d'année. Le King aussi. En sachant que Chatham, c'est plus par amour inconditionnel. Et bêtise, hein, du coup, parce que j'aime pas ce qu'il propose. Les derniers livres qu'il a proposés que j'ai lus, j'ai pas aimé. Enfin, pas assez pour mettre 23 €. Et pourtant, je les mettrai. Je le sais. Parce qu'arrivé fin d'année, il va sortir. Il va être sur tous les comptes Instagram, sur Facebook, absolument de partout. Et genre la mort. Et je vais l'acheter. Je sais, hein. Je vais le lire et certainement pas aimé. Non, je sais pas ce qu'il propose cette année. Honnêtement, je sais même pas de quoi va parler son dernier bouquin. Faudrait que j'ai jeté un œil sur son compte ou sur les comptes fans. Parce que je sais même pas de quoi il va parler. Je sais que le dernier Stephen King. Non, je sais pas non plus de quoi il va parler, mais il avait l'air sympa. Je me souviens que j'ai vu le résumé passer, mais il m'a pas marqué. Mais ça avait l'air bien. J'en garde un souvenir de... pas mal. Mais voilà. Ensuite, 8. Ah oui, le livre que tu viens de finir, celui que tu lis et celui que tu vas lire. Alors, du coup, celui que je viens de lire, il est... Où est-ce que je l'ai mis? Là. C'est celui-ci. J'ai lu cette jolie pavasse de 700 et quelques pages. 780, je sais plus. Non, 700 piles, 690, 96. Donc dans 700 pages pile, La vie invisible d'Adi Larue par V.E. Schwab, que j'ai bien aimé, honnêtement. Ce sera pas un gros coup de cœur, ce sera pas ma lecture de l'année, mais j'ai passé un super moment. Alors du coup, si vous me suivez pour tout ce qui est glauque, dégueu, machin, on oublie, hein. C'est choupinou. Mais pour de vrai cette fois. Triste, c'est du cosy triste, on va dire. Moi, je me suis pas identifiée, mais quand même, je suis mis à sa place et ça m'a fait mal au cœur. Parce que du coup, ma petite Adeline Larue, Adi pour les intimes, du coup, on va vouloir la marier de force. Parce qu'à l'époque, ça se fait, hein, parce que oui, ça se passe en 1714. Donc du coup, à 15 ans, 15-20 ans, t'es pas marié, c'est une catastrophe. Hein, c'est la honte de la famille, machin. Donc il la case. Et le jour de son mariage, elle pète une pile parce qu'elle a pas du tout envie de se marier. Elle, c'est une aventurière dans l'âme, elle a envie de se balader, de connaître plein de gens, de découvrir le monde, machin. Donc du coup, elle trouve rien de mieux que de passer un pacte avec un démon, ou le diable, on sait pas trop, et de lui vendre son âme contre une liberté totale. Sauf que l'autre, il la banane, on est bien d'accord, et que la liberté totale se transforme en plus personne va te reconnaître. Bah oui, si vous n'avez aucune attache, que personne ne se souvient de vous, ne vous aime ou quoi que ce soit, vous êtes libre, totalement libre. Plus de famille, plus d'amis, plus rien, c'est cool. Donc voilà, et on va la suivre sur 300 ans. Donc où elle va se balader dans le monde entier, elle va se promener, machin, découvrir plein de choses, être très triste, très pauvre, et voilà. Comment elle se débrouille, hein, parce que on est d'accord qu'elle n'a pas de logement à elle, et comment vous louez un loyer si les gens ils vous oublient, s'ils oublient que vous avez payé déjà. Donc voilà, pas de maison, pas d'hôtel, pas de choses comme ça, pas des masses, pas de bouffe, pas de boulot. Parce que voilà, qui dit pas d'argent, pas de bouffe. Enfin bon bref, tout est lié, et elle est quand même sérieusement dans la mouise. Et ça, j'ai beaucoup aimé du coup. Donc j'ai adoré les 600 premières pages. Et les 100 dernières, non. Trop de cucul à praline, de cucul à praline. C'est pas possible. Enfin, moi, du coup, j'ai pas aimé vers quoi c'est parti, comment ça a fini. Par contre, j'ai bien aimé tout le reste. Mais vraiment, la fin, j'étais déçue par la fin. Impec. Après, je regrette pas de l'avoir lu pour autant. Hein, même si honnêtement, j'aimerais réécrire la fin. J'en suis pas capable. Mais j'aimerais quand même lui dire, fais-moi une fin comme ça et tout. Mais sinon, c'était super sympa. La plume aussi, hyper accessible. C'est très simple, voire au début un peu chiant. Moi j'ai trouvé ça au début un peu casse-bonbon, parce que ils font tout pour que vous compreniez bien que personne ne la reconnaît. Hein. Si vous n'avez pas compris ça, vous n'avez rien compris. Hein.
ça rabâche un petit peu au début, j'ai trouvé. Après, peut-être que je m'y suis faite ou peut-être que ça continue de rabâcher, je sais pas, mais après, ça va mieux. Mais le début, je trouvais que ça rabâche et sec. Après, il faut garder en tête que c'est du young adulte. Moi, je savais pas quand je l'ai acheté. Hein. Il y a à Carrefour, sur les têtes de gondole, il y avait écrit young adulte. Donc voilà, c'est pour ça aussi peut-être que la fin est trop soft. Moi, je voulais une fin vachement noire, un truc un peu, voilà. Et non, c'est pas une fin noire du tout. Enfin, pas pour moi, pas assez noire en tout cas. Parce qu'elle est pas joyeuse la fin non plus, hein, mais bref, je vais arrêter de vous parler de la fin. Donc voilà, La vie invisible d'Adi Larue, c'est le dernier que j'ai lu. Ensuite, tac. Ensuite, je suis en train de lire le Koreski de Poppy Z. Bright. C'est dégueulasse. J'aime bien d'ailleurs le côté dégueulasse, hein, on est d'accord. Par contre, j'ai beaucoup de mal avec la mise en page. C'est un truc con, hein. Mais je bloque. Il n'y a pas beaucoup de pages, je vais vous mettre les premières. Je bloque sur la mise en page, je vais vous montrer. Regardez. Il n'y a pas de paragraphe, il n'y a pas d'espace en fait. Au mieux, il y a ça comme espace. Et je trouve pas ça fluide à lire. Il n'y a pas de décalage non plus avec les dialogues. Je sais pas si j'ai un autre exemple d'un autre livre. Je sais pas, mon Tilly, il a bien dû faire ça. Voilà. Par exemple, je sais pas si vous allez voir le décalage ici. Ça fait quand même un blanc et il y a le tiret. Et du coup, c'est moins lourd à lire. Beaucoup moins lourd à lire. C'est plus aéré, c'est plus tout ce que vous voulez. Même les débuts de chapitre. C'est bête à dire, hein, mais voilà. J'arrête, je vais vous spoiler la moitié du Franck Tillier. Mais voilà, c'est plus soft. Pour lire, c'est bien plus agréable. Et du coup, ça me bloque un peu. J'aime bien l'histoire. J'accroche pas des masses à la plume. La mise en page me torture. Mais je pense que la mise en page, ça doit être le temps de s'y faire. Mais bon, quand même, j'ai un peu de mal. Parce que j'ai lu le premier chapitre hier et... C'est que c'est lourd, quoi. Le début, il est lourd. Le premier chapitre, il fait 45 pages. Il n'y a pas d'espace. C'est lourd. Honnêtement, c'est lourd. Ça aurait valu un début un peu plus punchy avec des petits chapitres. Mais bon, après, c'est dégueu. Hein. Je voulais du dégueu, j'ai du dégueu. Hein. C'est répugnant. Donc c'est sympa. Là, il n'a pas encore rencontré du coup son collègue. Parce que c'est un couple nécrophile. Un couple d'hommes nécrophiles. Et du coup, pour l'instant, j'en suis qu'un. Monsieur Compton. Ouais, bon, je sais pas comment on le dit. Et j'ai oublié son prénom. Donc, comme ça, au moins. Voilà. Bill. C'est un Bill, ce truc. Je sais pas. Mais de toute manière, il a tout... Il est horrible, ce bouquin. Ce gars, il a tout... Il est immonde. Déjà, il est nécrophile. Donc, déjà, c'est dégueulasse, quoi. Donc, walou pour ça. Je suis en train de lire ça. Je sais jamais ce que je vais lire à l'avance. Je décide toujours au dernier moment. Parce que le matin, j'ai envie d'historique. L'après-midi, je sais pas, j'ai envie de thriller gore. Et le soir, j'ai envie de fantasy. Voilà. Donc, je choisis toujours au dernier moment. Dès que je vais lire, je choisis le livre. Mais je sais jamais à l'avance. Par contre, je sais que celui-ci va sortir bientôt. Si c'est pas le prochain, ça sera voilà, vraiment bientôt. Donc, je vous montre 1794 de Niklas Nack Hordak. Comme dans les questions précédentes, parce que j'ai surkiffé 1793 et que j'aimerais la suite. Et qu'il y a 1795 qui doit sortir l'année prochaine. Ah bah tu vois, pardon. Vous voyez, là, je vais faire attention aux sorties. Celui-ci, il faut que je le guette par contre. Celui 95, dès qu'il sort, il est pour moi. Donc voilà, ensuite on passe aux questions sans livre. Ah, je vais me caler un peu. Un moment qui aura marqué ma vie de lectrice ces 6 derniers mois. Bah, le Covid, hein, forcément, on va pas se cacher. Le Covid, c'est la loose, ça nous en kikine tous, ça nous pourrit tous la vie. Donc voilà. Maintenant, on en est au vaccin et au pass sanitaire. Youpi, tralala. Donc ça, et moi, ce qui aura marqué aussi, c'est la pluie. C'est bête à dire, mais un été pourri. Ça m'a déprimé au possible. J'avais besoin de soleil. Nous sommes des êtres vivants qui ont besoin de soleil. Je sais pas, j'avais besoin de photosynthèse. Non, je sais pas, je suis une plante. Il y a un truc. J'étais littéralement en train de dépérir. Et du coup, c'est ce qui aura marqué ma vie de lectrice, c'est la pluie. Parce que ça m'a tellement déprimée que j'ai quasiment pas lu. Et comme il pleut quasiment non-stop depuis le mois d'avril, c'est vite fait à calculer, quoi. Donc j'ai très peu lu. Et ça m'a pesé sur le moral. J'ai passé plus de temps sur Netflix. À un moment donné, j'ai même pété un câble. J'ai fermé tous les volets de ma maison pour ne plus voir la pluie tomber. Et me mettre du coup les vagues sur la télé. Voilà, sur YouTube, une vidéo de vagues. Parce que j'en pouvais plus, hein. J'ai vrillé de la carafe. Bon, on va pas se mettre sous antidépresseur pour un peu de pluie.
Mais quand même, hein, il m'a bien défoncé le moral. Donc du coup, ça a forcément influé sur mes lectures. Question 10. Ah non, attendez, un moment qui aura marqué aussi ma vie. Je suis allée au salon du polar et j'ai pris la flotte. Non, voilà, ça c'était... non, c'était pas fun, mais c'était rigolo. Ça me marquera, c'était mon premier salon. Et donc 10, qu'espères-tu pour les 6 prochains mois? Je serais tentée de vous dire du soleil quand même. Hein. Non, les 6 prochains mois, des SP à la rigueur, mais des partenariats plutôt exactement avec des maisons d'édition. Ça me ferait toujours plaisir. Retrouver un rythme de lecture agréable. Et ouais, pouvoir aller dehors, me balader un peu. Voilà ce que j'aimerais dans les 6 prochains mois. Une vie calme, paisible. Ça pourrait redevenir un peu à la normale dans les 6 prochains mois, mais bon, j'ai aucun espoir. Non, Kuali ou Alou. Dans Groland, je sais pas si vous connaissez Groland sur Canal, il y avait un sketch où il disait que le Covid allait encore durer 42 ans. Je sais pas si vraiment c'était de l'humour ou si ils sont prévoyants. Moi j'ai des doutes. Donc sur ces belles paroles, pleines d'optimisme, de bonnes vibes, je vous laisse, je vous fais plein de bisous. Je sais pas quand vous aurez la vidéo parce que je galère toujours avec ma co internet. Hein. Non, ici prochain-moi, je veux la fibre, ouais. Bon, je l'aurai pas non plus, hein, mais c'est pas grave. Je vous fais plein de gros bisous, on se dit à bientôt. Bisous, bisous, ciao.